Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir pour ce colloque, édition 2014. Alors, il y a un déclin très fort de l'industrie en France et en Europe. En France, on est tombé à 14% du PIB. Ce déclin est dû à de nombreux facteurs de compétitivité, mais l'énergie, le coût de l'énergie, évidemment, est un facteur important puisque c'est une composante de la compétitivité. Dans certaines industries, par exemple la chimie, c'est plus de 50% du coût. La transition énergétique, dans ce cadre-là, peut être soit une contrainte, en mettant sur les industriels des contraintes supplémentaires que des concurrents situés en dehors d'Europe n'auraient pas, ou une opportunité si on réussit à emmener avec nous les autres continents, les autres grands pays producteurs, pour les amener à notre niveau de transition énergétique. C'est là où donc l'Europe a un rôle fondamental, ne pas imposer des contraintes que les autres n'ont pas, et essayer au contraire d'amener le Brésil, l'Inde, les États-Unis, la Chine, dans ce grand chemin de la transition énergétique, car indiscutablement, c'est un projet que nous devons tous mener ensemble. On peut regretter peut-être que les crises soient nécessaires pour que l'Union européenne avance, mais c'est le cas. Et on espère qu'elle va avancer sur la voie d'une communauté européenne de l'énergie. Les propositions qu'on a faites à l'Institut Jacques Delors en 2010 d'une communauté européenne de l'énergie, qui paraissaient peut-être irréalisables, idéalistes, sont aujourd'hui sur la table des négociations, que ce soit sur la sécurité d'approvisionnement, mais également la compétitivité ou le développement durable. Une approche intégrée, cohérente, complémentaire de ces trois objectifs est à portée de main. Maintenant, il faut la volonté politique et ensuite que les opérateurs eux-mêmes, les États membres, s'approprient et mettent en œuvre de façon crédible et cohérente ce processus. La France et l'Allemagne, en matière de réseaux électriques, sont interconnectés. D'ailleurs, ce sont deux partenaires qui échangent très largement de l'électricité. Nous sommes confrontés, en fait, à la même problématique, notamment celle de la sécurité d'alimentation électrique, qui dépend de l'action des opérateurs. Donc pour cela, nous avons décidé d'ailleurs de mettre en place des outils communs. Il y en a un qui est un centre de supervision des réseaux qui s'appelle Coreso, auquel adhère l'un des opérateurs allemands. Nous avons d'autres structures européennes dans lesquelles nous mettons en commun nos moyens et nous sommes l'un et l'autre très actifs dans l'association européenne des réseaux qui s'appelle ENSO, qui élabore ce qu'on appelle des codes de réseau, c'est-à-dire les règles techniques qui s'appliqueront de manière uniforme à l'ensemble de l'Union européenne. Quelles que soient les solutions que nous apportons, nous sommes attachés de part et d'autre à trouver des solutions qui soient compatibles, euro-compatibles et franco-allemandes compatibles. Je pense que par rapport à un passé encore récent, il y a un consensus croissant pour dire le marché de l'énergie qui fonctionne parfaitement bien avec les interconnexions, le couplage des marchés, ne suffit pas en lui-même à assurer la sécurité d'approvisionnement qui est souhaitée dans chacun des pays. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, il serait totalement ridicule de ne pas prendre en compte les capacités d'interconnexion dans la définition de la puissance nécessaire pour satisfaire la demande dans les périodes de tension. Je dirais le rôle de l'Union est peut-être de mettre tout le monde autour de la table et au fur et à mesure, en donnant du temps au temps, parce que ces mécanismes, ils vont évoluer dans le temps, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il faut ou allonger la durée, ou mettre des mécanismes supplémentaires ou des dispositions supplémentaires, et on peut espérer qu'en partant de bases un petit peu différentes dans les différents pays, on trouvera un mécanisme qui sera le plus efficace et qui pourra être mis en œuvre dans chacun des pays. Mais ça va prendre du temps. Nous pensons que le Big Data va révolutionner l'activité de la fourniture d'électricité en France, notamment parce que l'électricité et la consommation d'électricité a besoin de s'adapter à l'offre intermittente des énergies renouvelables. Il va falloir piloter la consommation des consommateurs d'électricité. Les nouvelles technologies de l'information vont pouvoir permettre de piloter cette consommation intelligemment au regard des besoins du système électrique. Les fournisseurs d'énergie, et notamment les nouveaux entrants comme Direct Energy, ont évidemment un rôle très important à jouer en la matière. C'est
la raison pour laquelle Direct Energy se prépare activement à cette révolution, avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux services pour piloter la consommation de ses clients. Nous attendons impatiemment le développement des nouveaux compteurs Linky pour pouvoir proposer ces offres-là à nos clients. L'innovation dans l'électricité, elle va se concrétiser demain par des nouvelles offres qu'on va proposer aux consommateurs et des offres de trois natures. D'abord des services pour mieux comprendre leur consommation, pour la suivre au quotidien. Ensuite des offres tarifaires qui vont permettre d'adapter sa consommation et le prix de sa facture en fonction des heures qui sont les plus coûteuses pour le réseau. Et puis enfin, elle va se matérialiser aussi par des services qui permettront de piloter sa consommation d'énergie. D'abord son chauffage électrique et puis pourquoi pas son ballon d'eau chaude et enfin demain l'ensemble de ses équipements électriques. La lutte contre le changement climatique consiste essentiellement à baisser la consommation de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz et charbon. Quand on regarde où en est l'Europe sur ces trois énergies, on constate que le pétrole est déjà en train de baisser, c'est-à-dire qu'on a déjà de moins en moins de pétrole à notre disposition en Europe, à peu près moins 15% depuis 2006. Le gaz est déjà en train de baisser, on a à peu près perdu 10% depuis 2005. Seul le charbon est pour le moment non contraint, notamment parce qu'il y a des quantités très significatives qui sont extractibles en Allemagne et en Pologne. Dans ce contexte, à peu près 70% des émissions de CO2 de l'Europe viennent du pétrole et du gaz, c'est-à-dire deux sources d'approvisionnement qui sont déjà en train de décliner. L'urgence de la transition en Europe est donc de s'adapter à une décrue de ces énergies fossiles et pas du tout, alors que c'est pourtant le chemin que nous prenons pour le moment, de se focaliser sur la montée en puissance des énergies renouvelables dans l'électricité, en général au détriment d'une autre énergie non carbonée qui est le nucléaire.